Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Ça y est, la surveillance du moustique tigre est lancée. Le but, c'est de surveiller la propagation de l'insecte. Il est présent dans 30 départements d'après la Direction générale de la santé. Une dépression qui s'aggrave avec l'âge pourrait être un signe annonciateur de démence. Et puis, les roux possèdent un gène spécial qui les fait paraître plus jeunes. Et on commence avec le premier sujet. Avec la surveillance du moustique tigre. J'ai perdu vos textes, alors j'improvise. Depuis hier en France. Le moustique tigre, c'est une espèce capable de transmettre des maladies telles que la dengue, le chikungunya et le Zika. Il a donc été activé hier et ce sera le cas jusqu'au 30 novembre. En métropole, ce moustique est désormais présent dans 30 départements selon la Direction générale de la santé, notamment dans les régions de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Écoutez les détails sur ce dispositif de traque du moustique tigre avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Surveiller le moustique tigre, cela passe d'abord par pister son activité, c'est-à-dire savoir exactement où il est présent, s'il progresse dans de nouveaux départements, auquel cas des spécialistes interviennent, notamment avec des moyens chimiques pour ralentir, voire stopper sa propagation. Ensuite, il est primordial de signaler tous les cas humains de dengue ou de Zika, par exemple. L'objectif, c'est de mettre en place très vite des mesures de démoustication autour du domicile du patient, au cas où il aurait déjà été piqué et éviter ainsi la transmission de la maladie à d'autres personnes. D'ailleurs, pour les voyageurs revenant d'une zone où sévit actuellement Zika, il est vivement conseillé de se protéger des moustiques sur place, mais également au retour. Les précisions du professeur Daniel Camus de l'Institut Pasteur de Lille. Pour quelqu'un qui revient d'une zone d'épidémie active, dans la mesure où on peut imaginer qu'il ait été infecté juste avant son départ de la zone d'épidémie, il va garder dans son sang pendant quelques jours le virus, et donc ce virus pourrait être transmis à un moustique français qui lui-même pourrait aller infecter d'autres personnes. Il faut se protéger des moustiques pendant environ 5 à 10 jours. Enfin, pour se prémunir du moustique tigre, la meilleure parade, c'est de le priver de ses réserves d'eau. La femelle peut y pondre jusqu'à 500 œufs en une journée, donc il est conseillé de traquer toutes les traces d'eau stagnante, pots de fleurs, jeux d'enfants, gouttières, arrosoirs, car en fait, 8 fois sur 10, les lieux de ponte se trouvent chez des particuliers. Une dépression qui s'aggrave avec l'âge pourrait être un signe annonciateur de démence. Les personnes de plus de 54 ans dont la dépression s'aggrave progressivement pourraient courir un risque plus élevé de développer une démence, d'après une étude publiée dans la revue The Lancet Psychiatry. Pour certains, les symptômes s'amendent avec le temps. Pour d'autres, ils s'aggravent. Certaines personnes font un unique épisode dépressif. D'autres font des rechutes régulières ou deviennent des dépressifs chroniques. Et ce sont ces sujets-là qui pourraient être plus enclins à être touchés par une maladie neurodégénérative. Et puis la musique apprend au bébé à reconnaître les rythmes. Pour accélérer l'apprentissage de la parole chez l'enfant, la musique joue un rôle important. D'après une étude parue dans le dernier numéro de la revue de l'Académie américaine des sciences, 39 bébés âgés de 9 mois et leurs parents ont participé à ces travaux pendant 12 séances d'un quart d'heure. Pour 19 d'entre eux, il fallait juste jouer avec des petites voitures et des objets qui demandent juste une coordination des mouvements. Pour les 20 autres, les chercheurs leur ont fait frapper des rythmes en 3 temps, le même tempo qu'une valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Sur un tambourin alors qu'ils écoutaient de la musique. Dans la semaine suivant la fin des séances, les chercheurs ont mesuré les réactions du cerveau en écoutant de la musique. Résultat, les bébés exposés à la musique pendant les séances sont plus capables de détecter lorsqu'un rythme est interrompu. Et ce sont ces rythmes-là qui favoriseront leur langage. Avec une promotion au rayon surgelé actuellement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous le faites très bien aussi. Hein, n'est-ce pas? C'est vrai. On dirait les musiques de supermarché. Malheureusement. C'est devenu ça aujourd'hui. C'est valse. Allez, le gène roux vous rendrez plus jeune. Eh oui, des scientifiques des Pays-Bas ont découvert que le gène qui permet à l'organisme de paraître plus jeune est le même que celui qui rend les cheveux roux et la peau claire. Selon un article paru dans le Daily Telegraph, des chercheurs de l'université Erasmus à Rotterdam ont étudié la physionomie de 2693, précisément personnes âgées de plus de 65 ans. Il en ressort que c'est ce gène, le MC1R. Il détermine notamment la couleur rousse des cheveux. Eh bien, c'est ce gène aussi qui fait que les roux paraissent en moyenne 2 ans plus jeunes que leur âge véritable. 2 ans, c'est compliqué à définir. 2 ans, quand c'est même. Ce qu'ils disent. Je vois pas comment on définit quelqu'un et 2 ans plus jeune. Sabrina Philippe, il est roux votre fiancé en plus? Oui, mon fiancé est roux et d'ailleurs il est légèrement plus âgé que moi. Et moi à côté, je passe pour une cougar quand on est ensemble. C'est vrai? Tellement il fait jeune. Il fait très jeune. Il fait jeune. Il fait combien de mois? Je sais pas, bien 10 ans, non? Ah, carrément. D'accord. Et qui est docteur Kierzek? Non, mais là, ça se voit. Chez vous, ça 10 ans. marche pas. Mais c'est vrai que pourquoi je suis pas roux? Mais moi Vous êtes un peu roux. Je suis blond vénitien. Blond vénitien, oui. Oui.
Non, les lunettes, ça vous arrange pas en tout cas. Hein. Les lunettes de Michou, c'est pas ça. Hein, je vous le dis depuis longtemps. Vous moquez pas, il est très mignon. Alors le chiffre du jour, je fais les questions et les réponses aujourd'hui, Jean-Marc. Alors c'est 30 minutes d'après une étude de l'association de consommateurs CLCV. Quand vous avez rendez-vous chez le médecin, dans 34% des cas, le médecin accuse un retard de 30 minutes. Et pire encore, dans 17% des cas, ils sont en retard d'1 heure, nos médecins. En revanche, seuls 22% des médecins, 1 sur 5 environ, s'excusent lorsqu'ils ne respectent pas leur timing. Voilà, moi c'est ce que je fais tous les jours avec les journaux qui sont tous les jours en retard à 10h, à 11h. C'est toujours en retard et je m'excuse à chaque fois.